Bonsoir à tous. Benoît XVI a célébré sa première messe ce soir au Portugal au terme de la première journée de cette visite de 4 jours. Le Portugal qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux et affectueux, pourrait-on dire, avec des rues pavoisées et nettoyées, avec une foule massée ce soir sur la terrasse du palais, ce haut lieu symbolique de la capitale portugaise, la même où se dressait le palais royal jusqu'au terrible tremblement de terre qui ravagea la ville au XVIIIe siècle, la même où fut assassiné l'avant-dernier roi du Portugal, Carlo Ier, en 1908. 2 ans après naissait la République qui fête cette année son centenaire. Benoît XVI a donc célébré cette première messe devant une foule particulièrement nombreuse. Il faut préciser qu'ici, le gouvernement a pris la décision d'accorder aux fonctionnaires plusieurs jours de congé, de fermer les écoles, afin que le plus grand nombre puisse participer aux rencontres avec le pape. Au cours de l'homélie qu'il a donnée ce soir, le pape Benoît XVI a voulu d'abord rendre hommage à la richesse de l'histoire de l'Église du Portugal, du témoignage rendu à la fois sur tous les continents au fil des siècles de la longue litanie des saints donnés à l'Église. Et il a invité le Portugal à continuer à apporter la contribution de son identité culturelle et religieuse aujourd'hui dans le cadre de l'édification européenne. Le pape qui a aussi voulu s'adresser à l'Église, une Église inquiète dans une société de plus en plus sécularisée. Peut-être, a dit Benoît XVI, avons-nous accordé trop de confiance à nos structures ecclésiales, à nos programmes ecclésiaux. Mais qu'arrivera-t-il si le sel s'affadit, interroge le successeur de Pierre, qui invite tous les catholiques portugais à témoigner de leur foi toujours et à tous, à annoncer au monde la nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. Benoît XVI fait citoyen d'honneur de Lisbonne aujourd'hui, qui a trouvé des accents lyriques pour parler de la ville. Lisbonne, mon ami, port et abri de tant d'espérances qui t'étaient confiées par celui qui partait et que désirait celui qui te rendait visite. J'aimerais aujourd'hui me servir de ces clés que tu m'as remises pour que tu puisses fonder tes espérances humaines sur l'espérance divine. Le pape Benoît XVI qui rentre dîner et dormir à l'Annonciature apostolique, la même où dormait Jean-Paul II il y a 28 ans. Des centaines de jeunes sont attendus pour lui donner la sérénade. Il devrait venir les saluer de son balcon durant la soirée. Demain matin, le pape a rendez-vous avec le monde de la culture au centre culturel de Belém. Et puis il quittera la capitale portugaise qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux et fervent. Direction Fatima, demain après-midi, le cœur spirituel de ce voyage.